Là, il y a un énorme bénéfice. Donc, comme tout, il va falloir balancer un risque avec un bénéfice. Et le grand bénéfice en termes de sécurité, c'est que je vais enfin pouvoir centraliser mes polices, ce qui était impossible à faire jusqu'à maintenant. Et un exemple, par exemple, qui a été par un des premiers utilisateurs de la technologie, c'est Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs, quand même, c'est une entreprise financière de renommée mondiale. Ils ne font pas n'importe quoi. Dans leur data center, ils avaient 35 000 règles de firewall et d'access control list à gérer, ce qui était impossible à maintenir. Parce que maintenir 35 000 règles au sein de plein de différents switches et différents firewalls, c'était impossible à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé ces règles au sein de leur data center. Ils continuent à, bien sûr, gérer la sécurité en périphérie, mais au sein du data center, ils ont supprimé ces règles et ils ont développé un outil de calcul très simple qui gère en fait l'isolation des trafics au sein du data center d'une manière extrêmement simple. Donc ça, c'est un exemple comment je peux en fait utiliser la capacité de centraliser une intelligence pour appliquer cette intelligence sur l'ensemble du réseau en quelques millisecondes. Et ça, c'est un point fondamental de l'architecture et qui a un grand bénéfice donc, en termes de sécurité. Il y a d'autres bénéfices en termes de sécurité, notamment, comme on peut centraliser l'intelligence, je peux maintenant l'utiliser n'importe où. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir une intelligence qui est distribuée à tous les composants du réseau. Je peux maintenant la centraliser et donc l'utiliser partout. Ça permet, par exemple, comme nous avons développé chez HP, une technologie de détection et de protection contre les malwares et les APT qui s'applique à des milliers de ports et à des milliers d'usagers. Et on n'a plus besoin de mettre des boîtes de sécurité face à ces milliers d'usagers qui, de toute façon, étaient impossibles, le coût étant astronomique. Donc voilà, on va avoir une technologie qui va permettre d'accroître sa sécurité, mais il y a des risques et ils font qu'il faut les mitiger, il faut les gérer. Mais ça, les technologies ont été développées et les usages aussi sont connus.